Bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre entrevue en direct. Je suis vraiment très heureuse d'être là pour vous. J'ai une invitée aujourd'hui au parcours impressionnant. Alors, je suis très heureuse qu'elle se joigne à nous. Juste avant, je veux dire à tous ceux qui sont là en direct ou en rediffusion, vous avez accès à nous, posez-nous vos questions, vous pouvez interagir, réagir. On aime beaucoup savoir que vous êtes là. Donc, n'hésitez pas en commentaire partout sur les différentes plateformes. Mon nom est Catherine Robillard, je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Je suis la fondatrice aussi de Bras droit stratégique. Et qu'est-ce que c'est Bras droit stratégique? En fait, on est une équipe pour vous accompagner à concrétiser vos ambitions. Rien de moins. On aime ça l'entrepreneuriat, mais on veut surtout que nos rêves se réalisent. Donc, on est là pour vous inviter à faire la réflexion stratégique, la planification stratégique, s'assurer que vous avez les bonnes méthodes de travail et on vous suit, on vous supporte aussi dans l'avancée vers votre réalisation de vos rêves et vos buts. Voilà. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je suis vraiment très honorée. Notre invitée, je pourrais simplement dire qu'elle est docteure en nutrition et déjà au Québec, tout le monde pourrait nommer son nom. Elle a une notoriété incroyable, mais elle n'est pas que docteure en nutrition, c'est aussi une chroniqueuse. On l'a beaucoup vu dans les médias. Elle est auteure aussi. On a jusqu'à son actif, je crois, c'est 16 livres. Quand même, c'est pas rien. C'est une femme d'affaires aguerrie, bien sûr. Vous avez aussi, elle s'implique aussi auprès de différentes causes. Donc, je suis vraiment très, très heureuse qu'elle ait pris de son précieux temps aujourd'hui pour être avec nous. Isabelle Huot. Bonjour, Isabelle. Bonjour Catherine, quel plaisir. On s'est rencontrés lors d'une activité du REFAC, mais c'est un bonheur de te revoir aujourd'hui. Oui, absolument. Puis moi, je te suis depuis quand même plusieurs années. C'est Oui. fascinant de voir ton évolution, des personnes comme toi qu'on peut à peine présenter et que les gens peuvent nommer son nom. Comment crois-tu que ton parcours s'est mis en place graduellement? Comment crois-tu qu'on peut arriver à ça? À ce que les gens, quand on parle de Isabelle Huot, les gens ont tout de suite une idée de qui tu es? Bien, en fait, Catherine, j'ai toujours été assez fonceuse, là. À 18 ans, à l'Université d'Ottawa, j'ai fondé un bureau où j'organisais des voyages et j'accompagnais des groupes en voyage un peu partout dans le monde. Donc, j'ai toujours aimé foncer. Je voulais absolument étudier à l'étranger. On n'avait pas Internet à l'époque, là, j'ai 52 ans. Et puis, j'ai écrit des lettres à la main dans des hôpitaux en Angleterre, en Italie, en France, ensuite pour me trouver un stage à l'extérieur. Donc, je pense que l'entrepreneuriat, on l'a en soi, hein? Quelqu'un qui est très fonceur, qui a des idées, puis qu'on doit constamment peut-être ralentir parce que notre tête, puis je sais que tu es comme ça aussi, elle est constamment en ébullition. Et ben moi, j'ai commencé à travailler dans les médias, ce qui m'a fait connaître durant mes études doctorales. Donc, pendant que je faisais mon doctorat, j'avais des chroniques télé, magazines, et puis je suis encore là. Et puis, je regarde des dossiers comme Lisa Laflamme, là, qui a perdu son poste clé à la télévision. Puis, Ouais. je me sens privilégiée de continuer à évoluer à la télévision parce que c'est vrai que c'est pas facile pour la femme, je dirais, de plus de 40 ans, de continuer à travailler dans les médias, du moins télévisés, là. Oui, puis ben, bravo, félicitations pour tout ce parcours-là et d'être toujours là. On te reconnaît aussi de plus en plus pour la femme d'affaires. Donc là, maintenant, Isabelle Huot, ce n'est pas que, je mets des guillemets là, ce n'est pas que la chroniqueuse. C'est aussi, tu es à la tête d'un brand et d'une marque qui a des produits, que je suis une bonne cliente d'ailleurs. Ah, merci! J'invite toutes les mamans monoparentales entrepreneurs à se commander une boîte de tes produits parce que c'est très, très aidant. Mais Oui. je reviendrai là-dessus, Isabelle. En fait, moi, ce que j'aimerais mettre en lumière un peu, parce que là, on a vu un peu sur la scène, un peu d'entrepreneuriat, un peu comment est-ce qu'on te connaît, comment est-ce qu'on te reconnaît. J'ai envie un peu d'aller en arrière de la scène, donc dans le backstage d'entrepreneuriat, et te demander à quel moment est-ce que tu as assumé le côté entrepreneurial, justement? Est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné ou est-ce que tu as fait comme je suis une entrepreneur? Oui, c'est une très bonne question parce qu'en fait, si j'ai toujours été travailleur autonome là, à travers bon, la rédaction de livres, de chroniques, à la pige, et puis que j'ai mon entreprise Isabelle Huot Communication depuis l'âge de 26 ans, le saut dans l'entrepreneuriat, ça venait avec louer un local, avoir des employés, donc un risque financier supérieur. Je l'ai fait à l'aube de mes 40 ans parce que je me suis dit, puis encore pour revenir au cas de Lisa Laflamme, je me suis dit,
la femme dans les médias, on est toujours sur un siège éjectable, qu'on soit à la radio, à la télé, c'est la saveur de l'année, la saveur du mois. Donc, je dois avoir un plan B. C'est sûr que j'ai un doctorat, je peux enseigner, je l'ai fait au début de ma carrière, mais là, je suis moins dans la recherche, je suis vraiment plus dans la vulgarisation. Et puis, ben, je me suis dit, je vais lancer mon entreprise. J'avais 39 ans. J'ai lancé un réseau de cliniques. Après ça, mes clients m'ont inspiré des idées parce que j'ai fait de la clinique en privé pendant 30 ans. Puis mes clients me disaient, « Ah, Isabelle, c'est super tes livres Kilo Cardio, mais j'aimerais donc que tu fasses les repas pour moi parce que je manque de temps. » Donc là, je dis, ah, donc il y a un besoin qui est là, d'avoir accès à du prêt-à-manger. Et j'ai été pionnière là, en lançant ma gamme de prêt-à-manger en ligne en 2011, alors que les grands de ce monde qu'on voit aujourd'hui, les HelloFresh, les Good Food, les Cookit n'existaient pas. J'ai lancé ma gamme de prêt-à-manger livrée à domicile. Donc, ça fait maintenant un petit peu plus de 10 ans. Puis par la suite, ben, j'ai dit, tant qu'à y être, on va rentrer dans les épiceries. Je viens d'ouvrir maintenant le Canada. J'ai commencé au Québec, bien sûr. Et puis, j'ai diversifié mon offre avec des solutions, tant pour les repas que le déjeuner, que les collations. Mais je dirais, le vrai saut, là, ça vient avec le risque financier parce que même si on est travailleur autonome, à partir du moment où tu engages des employés, que tu investis dans l'entreprise, que tu achètes des matières premières, des boîtes, etc., bien, c'est là que vient le vrai saut avec le risque financier, là. Absolument. Puis c'est drôle parce que ça rejoint exactement, hier, j'avais une entrevue avec Guillaume Bareil, on s'en est parlé un petit peu rapidement, et je lui ai tendu une perche à savoir s'il y avait une question pour toi et sa question, c'était exactement ça. Il voulait t'entendre parler de ta gestion de risque, comment est-ce que je vais juste prendre sa question. Oui, ta relation avec la prise de risque parce que tu as eu tellement plein d'étapes. Est-ce que tu crois que c'est un muscle que tu as fini par développer ou il était déjà bien développé au départ? Ben non, moi, je dirais de plus en plus. Sauf que, puis les femmes ont toujours une relation avec l'argent qui est différente des hommes. Les femmes, selon la BDC, prennent moins de risques financiers. Puis moi, je suis un peu là-dedans. Je me trouve un peu conservatrice. Donc, des fois, je regarde des compétiteurs évoluer, ils ont une croissance beaucoup plus soutenue que la mienne. Moi, j'avance. Cette année, j'ai une croissance de 12 tu sais, c'est pas spectaculaire, c'est bien. J'ai toujours eu une belle rentabilité, mais je suis pas dans des croissances de 50, 60, 80 comme plusieurs autres. Puis quand je regarde les autres, bien, c'est souvent les hommes à la tête des autres entreprises. Donc, je me dis, c'est vrai que c'est assez commun que la femme est plus frileuse aux risques financiers. Moi, par exemple, je suis une fille d'un économiste. Je me suis toujours assurée que mes placements rapportaient. J'ai toujours réglé mes dettes. Donc, je suis un petit peu dans l'entrepreneuriat avec ce bagage-là familial. Donc, moi, de dire je finis une année à moins 1 million, je suis pas confortable. Je m'assure de finir chaque année avec une belle marge brute puis une belle marge nette également. Alors que je suis vraiment en questionnement, puis c'est une très bonne question dans le sens où est-ce que je devrais, au contraire, me dire, bien, j'accepte d'être déficitaire pour 2-3 ans pour investir plus en marketing. Moi, je mets 10 de mon chiffre d'affaires en marketing. Je regarde d'autres entreprises qui mettent 20 très agressifs. Moi, je ne suis pas là. Puis justement, est-ce que je devrais être plus agressive? Je suis vraiment dans ces questions-là, là. Et puis, merci beaucoup d'en parler parce qu'on va se le dire, on en parlait un petit peu dans le backstage de l'entrevue, qu'on se rejoint là-dessus sur notre côté très prudente, plus conservatrice, puis que des fois, on regarde d'autres personnes qui font des mouvements, comme tu dis, plus agressifs et on se questionne, oh mon Dieu, est-ce que je devrais prendre une plus grosse bouchée? Est-ce que je devrais aller plus rapidement? Est-ce que je devrais être plus présente ou mettre plus de budget? Puis, on parlait que ça revient à une question aussi, une question de valeur, puis je pense que c'est une question aussi de respect de soi, hein, parce que si on se dénature à vouloir aller chercher des résultats qui sont moins en lien avec nos valeurs, c'est sûr que tout devient une charge qui nous sort de notre zone de confort constamment également. Merci à Amélie qui dit qu'elle se pose les mêmes questions. Bien, effectivement, puis j'appuie encore une fois là-dessus. Je pense que les gens auront compris. C'est pas, tu sais, c'est certain que moi, j'ai 4 ans d'expérience, 5 ans d'expérience en entrepreneuriat. J'ai d'autres expériences dans d'autres domaines avant ça. Ça se compare en rien au niveau d'expérience que tu as. Par contre, on a les mêmes questionnements. On est capable de… Exactement. Et c'est ce que je veux mettre en lumière. Puis…
J'aimerais ça que tu me parles un peu encore une fois, toi comme entrepreneur, dernièrement, dans l'évolution de ton entreprise, il y a eu un shift, hein? Il y a différents shifts à différents moments. Ouais. On t'a beaucoup connu avec Kilo Solutions et il y a eu un changement au niveau du brand, plus Ouais. dans Isabelle Huot, docteur en nutrition. Et je me demandais si, parce que là, c'est ton nom, là, c'est toi. Alors, je me demandais comment ça s'était passé pour toi, en fait, ce shift-là? Bien, quand j'ai lancé Kilo Solutions au début, en 2009 pour les cliniques, 2011 pour le prêt-à-manger, je venais d'avoir un succès fulgurant avec les livres Kilo Cardio qu'on a vendus en 400 000 copies. Après, j'ai vendu énormément de tomes Kilo Solutions et je voulais offrir une solution aux gens qui voulaient perdre du poids, mais vraiment avec l'approche kinésiologie, donc activité physique, nutrition, psychologie, pour améliorer la relation avec les aliments. Vraiment un trio que j'ai inclus dans mes cliniques de professionnels. Par la suite, il y a eu vraiment un virage du point de vue de la société, là, qu'on est plus dans la diversité, on est moins dans le régime. Donc, là, j'ai dit, il faut que je change mon nom parce que aussi, quand j'étais en dégustation chez Costco ou dans d'autres points de vente, puis que les femmes disaient, ben je veux ta barre tendre, mais c'est écrit Kilo Solution, c'est une barre de protéines pour perdre du poids. Puis là, je dis, non, c'est une barre santé avec suffisamment de protéines, de fibres qui vous convient, mais qui convient à vos enfants aussi. Donc, je me suis dit, OK, donc Kilo Solution me restreint aux gens qui veulent perdre du poids, alors que ma mission, elle est beaucoup plus globale. Des gens pressés comme toi qui achètent les repas parce qu'on manque de temps, parce qu'on veut s'assurer de bien manger, des gens qui sont seuls, qui ont perdu le goût de cuisiner. Donc, ma mission est beaucoup plus large. Et je suis revenue à mon nom, mais ça me limite à l'extérieur du Québec. Donc, mon nom est très fort au Québec. Je viens d'étendre ma gamme, je viens de rentrer chez Whole Food Market, j'ai développé différents points de vente partout au Canada, mais c'est sûr qu'avec Isabelle Huot, docteur en nutrition, avec une marque qui n'est pas connue ailleurs, je ne suis pas une personnalité à l'extérieur du Québec, ça rend la croissance beaucoup plus lente là, au niveau canadien. Oui. Puis, merci de mettre ça en lumière. Souvent, avec les clients, ce que je m'aperçois, c'est que les clients, ils sont comme dans l'attente de je suis en train d'apprendre, je suis en train de mettre les choses en place, je suis en train de maîtriser des trucs, je suis en train de gagner en notoriété, puis à un moment donné, je vais arriver où je veux aller. On dirait qu'il y a comme cette perception-là. Et moi, ce que je vais apporter, c'est ta perspective de dire, tu vois, même si Isabelle Huot au Québec, que tout le monde connaît, elle est rendue là où elle est, ben, dans la poursuite de la croissance, il y a quand même, c'est pas une boucle qui recommence au début, ça continue, mais il y a quand même un retravail au niveau de la notoriété, il y a une restructuration au niveau des stratégies aussi à faire. Fait que, dans le fond, je pense que tu vas être d'accord avec moi que c'est une constante évolution, un constant apprentissage. Ah oui, absolument. J'apprends toujours aujourd'hui. Je suis d'ailleurs dans des cohortes d'entrepreneurs que j'adore. Je suis en cohorte de niveau 3 avec l'École d'entrepreneurship et le CIBIM. Puis on se retrouve plein d'entrepreneurs ensemble, puis on a des séances de co-développement où on échange ensemble, on a à peu près le même chiffre d'affaires ou dans une fourchette de chiffre d'affaires similaire. Et puis, on a les mêmes enjeux, les mêmes questionnements, les mêmes défis. Les défis sur, bien, d'abord dans l'alimentaire, les marges sont très, très petites. Donc, ça, c'est déjà un défi parce que, bon, il y a des pertes, tu sais, on n'est pas dans le service. Puis moi, j'ai choisi, quand je suis allée à l'École d'entrepreneurship en Beauce, j'ai choisi de me concentrer sur le produit au lieu du service. Donc, j'ai délaissé l'aspect clinique que j'ai confié à une équipe de confiance, équipe nutrition, pour me concentrer sur le produit parce que j'adore développer des produits, les mettre en marché, les commercialiser, plutôt que de développer un réseau de cliniques de nutrition comme plusieurs le font au Québec. Dans le produit, il n'y a pas beaucoup, sinon pas de nutritionnistes, docteurs en nutrition qui ont des produits sur le marché. Mais c'est vraiment, vraiment difficile. J'ai des belles ventes en ligne. Le marché de l'épicerie, c'est encore un enjeu pour moi. C'est pas les volumes. C'est pas parce que je suis connue que je fais de la télé que je peux parler de mes produits dans mes chroniques à Salut Bonjour, là. Tu sais, c'est pas, je peux pas arriver puis présenter mon produit comme ça puis avoir cette plage-là gratuitement, là. C'est impossible. Donc, puis c'est pas nécessairement parce que j'ai mon visage sur l'emballage que c'est une prise assurée par le client
en bannière non plus. Donc, il y a tous ces gens, les enjeux sont bien réels. Puis là, j'ai lancé une autre marque de produits cosmétiques à base d'ingrédients alimentaires. Ça s'appelle Nourish, que j'ai fait mon pilote pendant 1 an et là, je lance officiellement en janvier. Mais j'ai opté pour une marque anglophone parce que je sais les obstacles pour la croissance hors Québec. Et je me suis dit, là, je ne ferai pas la même erreur. Donc, j'ai une marque anglophone qui ne repose pas sur mon nom non plus parce qu'un jour, je veux vendre l'entreprise. C'est difficile à vendre. C'est moi qui est associée. Alors que si je veux vendre Nourish dans 10 ans, c'est une marque qui est indépendante de mon nom, donc beaucoup plus facile. Exact. Bien, je trouve ça grandement inspirant parce qu'on te sent justement dans cette recherche de pérennité-là. Tu es déjà en train de faire des actions pour quand moi, je ne serai plus là, mon entreprise, comment est-ce qu'elle va perdurer. Voilà. Et je trouve que c'est là où ça nous donne ça donne encore plus un chemin à suivre parce que tu as une idée de où tu veux t'en aller, clairement, mais au-delà des 5 prochaines années. Donc, je trouve ça vraiment grandement inspirant. J'espère que tout le monde va voir l'importance d'aller voir loin comme ça, comme quoi c'est important. Donc, ce qu'on parlait, c'était on est en constant apprentissage, que encore une fois, là, tu découvres un peu plus les différents marchés, tu explores, tu continues d'apprendre. Comme entrepreneur, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que tu as à apprendre présentement comme entrepreneur? Bien, j'ai déjà appris à déléguer, ce qui est excellent. Parce qu'en entrepreneur, souvent, on fait trop de choses. Donc, ça nous empêche de mettre à profit notre vision qu'on a. Moi, je me dis, ma vision, le développement de nouveaux marchés, c'est là qu'il faut se concentrer. Puis quand on est trop dans les opérations, je délègue beaucoup, mais je suis encore beaucoup dans les opérations faute de main-d'œuvre. Honnêtement, il me manquerait 3 employés, c'est sûr. On a des enjeux de formation de main-d'œuvre. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs à qui ça parle. J'ai eu beaucoup de roulements dans l'entreprise, donc reformer des gens, c'est à chaque fois beaucoup de travail. Donc, on n'a pas le choix de récupérer des tâches vraiment au niveau des opérations. Puis, mon enjeu, c'est de me sortir des opérations là, pour vraiment me consacrer uniquement au développement des affaires. Puis je le vois, là, moi, quand je fais un pitch, j'ai fait un pitch Walmart vendredi, bien, ça marche. Il faut que je sois là, moi, dans des pitchs de croissance. Il faut que je sois là où ça compte, pas à faire des bons de commande, puis à faire des PO. Fermer des boîtes dans l'entrepôt, là. Fermer des boîtes dans l'entrepôt, puis aller faire une livraison parce que la cliente n'a pas eu son colis. Tu sais, on perd un temps fou. Donc, j'ai besoin d'employés. J'ai vraiment besoin, je dirais qu'il me manque un bon 3 personnes, là, pour avancer encore plus vite, là. Parfait. Puis, si jamais tu avais est-ce qu'ils sont affichés sur ton site Internet, les postes disponibles? Bien, écoute, j'ai 4 stagiaires qui commencent, une demain, une la semaine prochaine. Moi, j'adore engager parmi mes stagiaires parce que je les vois évoluer pendant 2 mois. Et puis, c'est vraiment là où je sais quelles sont les bonnes. Puis, la plupart de mon équipe, c'est d'anciennes stagiaires que j'ai vues évoluer. Donc, dans les 4 que j'ai au cours des prochaines semaines, là, j'en veux 2 assurément. Excellent. Bien, je pense que le message est lancé. Merveilleux. Tu es très. Je fais un lien avec ta nouvelle gamme de produits Nourish. J'ai l'impression que tu es très. J'ai l'expression anglaise, là, nourishing. J'ai l'impression que tu aimes beaucoup prendre soin. On parlait aussi avant l'entrevue. Oui, tu es très impliqué dans des causes, mais tu prends aussi soin des entrepreneurs. Tu aimes pouvoir les mentorer, tu aimes pouvoir les aider, les mettre en contact. Alors que tu le dis toi-même, tu manques d'employés, tu devrais consacrer plus au développement d'entreprise. C'est quoi cet apport-là de contribution auprès des autres entrepreneurs? Quelle part ça prend pour toi? Moi, je trouve ça très important. J'aide beaucoup, beaucoup de petites entreprises, start-up en démarrage parce que je considère que moi, j'ai appris sur le tas, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai perdu beaucoup d'années. Et en aidant les autres comme ça, je trouve que ça permet de progresser beaucoup plus rapidement. Puis honnêtement, ça me fait toujours plaisir. Je suis hyper transparente dans toutes les relations de mentorat que je fais. Je donne mes chiffres, je donne les taux de coop que je paye dans les bannières, je donne les taux que je paye aux courtiers. Puis moi, j'aime aussi cette transparence-là qu'on peut avoir, entre autres, dans mon parcours entrepreneurial avec le CIBIM puis l'École d'entrepreneurship. Parce que dans les séances de co-développement,
on a cette transparence-là les uns avec les autres aussi qui nous aide à progresser. Et puis quand quelqu'un dit « Hey, moi, je paye tant de coop, toi, tu payes tant », bien, ça nous donne un outil pour aller négocier. Donc, moi j'apprécie beaucoup, beaucoup cette transparence-là. Je trouve qu'on a, dans le réseau des femmes d'affaires du Québec également, on a une belle équipe, on s'entraide. J'adore ça, travailler avec des femmes autour de moi. C'est un bel échange, en fait. Oui. Puis on se rejoint beaucoup là-dessus. Cessons de travailler en silo avec chacun nos entreprises. Puis, rejoignons-nous pour parler avec transparence des vraies affaires, des vrais chiffres, parce que justement, des fois, on vit des enjeux et juste en le partageant avec quelqu'un d'autre, on voit là une autre réalité qu'on n'avait peut-être même pas pensé possible, ou au contraire, qu'on pensait que c'était juste nous qui vivions, alors que tout le monde partage avec nous. Ça fait une différence monstre. Donc, absolument. Puis quand je suis allée au Dragon, puis j'ai rencontré Marjosée, qui était hyper généreuse, elle m'a donné tellement, tellement des bons conseils. Et puis, vraiment, je mets en pratique ces conseils, puis ça marche, là. Merveilleux. Fait que, on pourrait commencer à conclure un peu qu'est-ce qui s'en vient pour l'entreprise. Tu as parlé d'expansion pan-canadienne, ça c'est très excitant. Là, j'ai d'abord décidé d'être un petit peu plus agressive côté investissement marketing. Donc, par exemple, au lieu de mettre 10 je vais mettre 12 à 14 Donc, déjà, je ne mettrai pas 20, mais donc, un petit peu plus agressive sur 3 mois pour évaluer l'impact. 2, croissance, ça passe assurément par engager des nouveaux employés parce que, honnêtement, j'en fais trop. Je suis trop dans les opérations courantes, donc ça m'empêche d'évoluer. Fait que ça, c'est prioritaire que cet automne, j'engage 2, 3 personnes. L'expansion de ma marque à travers un nouveau courtier en date d'aujourd'hui. Donc, on a comme plan d'ouvrir 500 nouveaux points de vente au cours de l'année. Donc, ça va me permettre une belle croissance aussi. Et puis, je travaille des gros joueurs comme Costco, Walmart, parce que c'est certain que c'est pas facile d'entrer chez Costco ou Walmart, mais quand tu es là, ça assure un grand volume qui me permet d'avoir des meilleurs prix chez mes fournisseurs. Fait que je suis beaucoup dans des stratégies de volume. Et puis, janvier, j'ai la nouvelle entreprise Nourish de gamme alimentaire nourrissante pour le corps à base d'ingrédients alimentaires biologiques, vegan, naturel. Puis c'est vraiment une autre entreprise. Donc, c'est vraiment... j'ai isabelluha.com, j'ai l'autre entreprise alimentaire, puis j'ai l'entreprise de cosmétiques à base d'ingrédients alimentaires. C'est absolument remarquable, vraiment. Bravo pour tout ça. Je pense qu'on ne se le fait peut-être pas assez dire. Bravo, félicitations pour tout ce parcours vraiment inspirant. J'espère que tu te rends compte justement à quel point les gens te regardent et apprennent aussi de toi. Donc, bravo. Je pense que tu es une pionnière dans la façon que tu fais les choses, dans ta façon de perdurer aussi dans ta branche. C'est vraiment grandement inspirant. Merci beaucoup. Je vais assurément mettre les liens, les bons liens appropriés directs vers les commandes de boîtes parce que je vous le dis, les mamans entrepreneurs, ça vous prend des repas. Mais ce que je trouve extraordinaire, Isabelle, puis je pense que c'est absolument réussi, c'est qu'on oublie ça, là, toutes les idées qu'on a préconçues, des repas congelés, là, on oublie ça. Là. Moi, j'en ai essayé plein, là, puis sincèrement, c'est pas parce que t'es en entrevue avec moi, mais je veux vraiment le dire. Les repas, c'est copieux, c'est savoureux. On a vraiment l'impression que c'est un repas qu'on a cuisiné avec soin la veille puis qu'on réchauffe. Là. C'est vraiment quelque chose qui se démarque, je trouve. Donc, encore une fois, bravo pour ça. Merci, merci de me nourrir. Écoute, merci Catherine, puis à toi aussi. Je te vois évoluer là, depuis quelques années et puis bravo à toi aussi. Bravo pour tout. Merci. Donc, ceux qui écouteront en rediffusion, si vous avez des questions pour moi ou Isabelle, n'hésitez pas. Je vais m'assurer de faire cheminer les questions à bon port. Merci infiniment pour ton précieux temps aujourd'hui. Continue de nous inspirer. On continue à te suivre. Puis, à une prochaine tout le monde pour une autre entrevue du Backstage de l'entrepreneuriat. Merci. Salut, bonne journée. Bye.